précise ma plateforme afin que vous compreniez pourquoi il y a des risques que ça bug par rapport au niveau des grappins de la bête, surtout parce qu'il y a énormément de bugs sur 360 et PS3 car c'est des anciennes consoles. Donc voilà, c'est pour ça que je vous précise la plateforme. Donc le secret en lui-même est assez compliqué, donc je vous conseille de pas trop avancer dans les manches. Vous pouvez le réaliser de 1 à 4 joueurs, mais 2 et 3 je sais pas, donc il faudra vérifier. Mais donc voilà, moi je le fais solo là, le secret. Donc la première étape de ce secret sera de réaliser les 4 rituels plus celui du sacré punch. Je vous entends. Êtes-vous l'être que j'ai vu en Donc ça c'est la toute première étape. Donc le premier rituel vous pouvez le faire manche 1, ce n'est pas compliqué. Je vous conseille aussi de faire comme moi avec la bête afin de gagner du temps par la suite, pour éviter de tout activer, pour pouvoir tout activer justement, et éviter d'utiliser 2 fois la bête pour rien. Voilà, là, vous voyez que j'ai encore pas mal de temps et j'ai déjà tout activé. Tout va bien. Ensuite vous pouvez vous allonger devant les atouts pour avoir de l'argent. Les clés sont toujours importantes. Mieux vaut les garder en lieu sûr. Entre vos mains de mortels, vous détenez désormais la clé d'un... Je voulais pas le tuer, mais bon, j'ai mis 4 balles, donc j'ai pas fait exprès, ça me fait chier. Oh, je reconnais ce monogramme. Ce stylo appartient à mon avocat. Les veilleurs continueront d'arriver. Ils n'abandonneront pas tant que ce monde appartiendra à leur maître. Je crois que je suis sur le point de libérer une vie entière d'agressivité refoulée. Une fois que vous avez récupéré vos pièces, vous vous rendez dans la première salle de rituel afin de le remplir. C'est sûr. Nero, c'est vous. Donc vous pouvez faire des points en mettant des balles dans les sorcières. Je viens de te faire disparaître. Ensuite vous récupérez votre verre. Donc vous n'aurez normalement pas assez de sous pour faire le deuxième rituel, donc il faudra finir la manche obligatoire en solo. À 4, vous vous mettez à 4 dans la salle de rituel et vous aurez suffisamment d'argent pour ouvrir les portes. Le verre doit être emmené jusqu'au lieu sacré. D'ailleurs pour info, le succès secret de la map sera de réaliser la première étape du secret justement, donc rituel sacré punch à la manche 1. Pour cela j'ai fait un tutoriel sur ma chaîne YouTube, donc vous pouvez aller le voir. Voilà. Donc là. Donc les capsules que vous pouvez voir ici, il ne faut pas les utiliser car vous en aurez besoin pour fabriquer la nouvelle arme, donc l'arme secrète du zombie. Donc il faudra attendre que la capsule soit énorme et un peu violette, et à ce moment là il faudra l'ouvrir et il y aura une pièce dedans. Donc c'est aléatoire, il faut juste attendre qu'elle apparaisse. Je devrais peut-être faire apparaître des balles par magie. Donc il me faudra 2200. Des munitions qui surgissent de nulle part. Ouh, je dois maîtriser ce pouvoir. Donc voilà. Donc on va réaliser le deuxième rituel qui se trouve ici. Donc je fais les plus compliqués d'abord, car après si vous avancez trop dans les manches, ça va être vraiment dur les rituels. Donc pour la bête, je vous conseille de faire comme moi. Ah bah génial, un beau petit bug là, ça, au lieu de faire monter, ça a pris un zombie, je ne sais même pas comment. Du coup je sais même pas si j'aurai le temps de tout allumer. Ouh, j'aurais pas le temps d'allumer beaucoup de choses. Bon, j'avais encore 2 trucs à faire, mais bon c'est pas grave, j'ai ouvert le plus important. Que j'ai toujours eu ce pouvoir sans le savoir. Non, ça me rappelle quand je jouais aux gendarmes et aux voleurs. Donc vous vous rendez dans la deuxième salle de rituel qui se trouve au-dessus. Dans le mauvais sens du terme. Le rubis rapide.
n'abandonnera jamais. Quoi? Toujours plus un rêve, c'est ça? Ouf. Pitié! Faites que ce soit un rêve! Aidez-moi! Bon, voilà, deuxième rituel terminé, vous récupérez votre verre de nouveau. Ça c'est l'avantage d'être en solo, je trouve que on peut ramasser les 4 verres à nous tout seul, donc ça c'est pratique. Des tentacules, telle une pieuvre, un cerf-pieuvre. Ton heure reviendra bientôt, sale bête. Je sais même pas d'où il vient ce x2, mais bon, tant mieux. Attends, retourne d'où tu viens. L'existence brève et trop abrisant. Nous pouvons encore nous saisir de la victoire entre les griffes de la défaite. Donc du coup, bah, grâce au x2, je vais pouvoir réaliser les 2 autres rituels manche 2, donc ça va être pratique. Donc je vais d'abord prendre... si je prends, il me restera 3000. Bon, je vais d'abord ouvrir les portes, on sait jamais si j'ai pas assez de sous ensuite. Donc il y aura là, et il me restera 870, donc il me faudra 400. J'aurai 500. Donc... ouais, donc j'aurai pas assez de sous, donc il faudra que je reste comme ça. Ah, donc cette fois-ci ça a marché directement, donc c'est bien. Donc pour la bête, pareil, vous faites comme moi dans la vidéo. Donc il faut activer le maximum de choses quand vous pouvez. Donc si vous pensez pas avoir le temps, évitez certains trucs qui sont moins importants que d'autres. Donc moi là, j'ai ouvert en haut pour être tranquille. Oh, c'est fascinant. Une transformation totale du corps. Ça, je peux déjà récupérer la pièce du bouclier. Ou le résultat d'un lancer de couteau malheureux. Je commence à perdre patience. Je déteste ces sorcières, comme elles one shot. Elles mettent des claques, on va dire très vite, et c'est assez chiant. Ça pose problème. Donc on se retrouve pour le 3e rituel du coup, dans le cabaret. Plus que dans toute autre partie de la ville. Votre n'abandonnera jamais. Donc lui il est assez simple à faire, hein. La salle est grande donc vous pouvez tourner sans trop de difficultés. Ouf. Donc comme j'ai un problème de freeze, j'ai mis le jeu en pause quelques secondes afin que... Là c'est bon. Pour éviter de crever bêtement. Voilà, donc vous récupérez votre 3e verre et je pourrai du coup faire le dernier rituel manche 2. Donc ce qui va être très pratique comme ça. Je serai pas embêté par la suite avec ça. Donc je vous dis, il faut vraiment éviter de faire dépenser votre argent pour rien, pour faire les rituels assez vite. C'est ce qui a... c'est pas le plus chiant, mais plus vite ils seront faits, plus vite vous serez tranquille. Après, ce que je vous conseille, c'est de prendre des Bubblegum, des boîtes à 10 pour obtenir des boîtes rapidement.
et accro des atouts pour obtenir tous les atouts rapidement aussi. Comme ça vous embêtera pas et voilà, vous serez tranquille. Donc là moi j'achète pas encore de Gobblegum mais parce que bah, j'ai pas assez de sous, mais comme ça, comme après il faudra tuer des zombies pour la deuxième étape du secret, bah je pourrais m'en acheter. Donc pour la dernière bête, il faudra vous mettre là, aller au-dessus, faire tomber la petite boîte, ouvrir la faille éventuellement. Moi comme j'ai le temps je le fais, mais si vous n'avez pas le temps, que vous en avez déjà ouvert une autre, ce n'est pas la peine. Et ensuite vous allez tout en bas ouvrir la dernière porte. Donc là il n'y a rien de compliqué, hein. Franchement ça va vite à faire. Vous récupérez votre dernière pièce et allez faire votre dernier rituel. Une ceinture de champion? Non, 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 je n'en suis pas digne. Le gymnase. Votre sacrifice. Il faut que je fasse attention ici parce que c'est vraiment très dur de survivre. Parce qu'on crève assez vite et je suis déjà mort plusieurs fois ici. Qu'est-ce qui se passe? Je suis où là? Aidez-moi! Donc là il va y avoir un Margwa qui va spawn, donc je vous conseille de prendre votre verre assez vite pour pouvoir partir. Et ensuite ce que je vous conseille c'est d'acheter éventuellement l'arme du spawn à 500. Excusez-moi. Donc l'arme du spawn à 500 pour tuer le Margwa.